Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Rémi Zinc, bonjour. Bonjour Raphaël Ruffi-Foussoul. Vous êtes le maire du 4e arrondissement. Cette semaine, mercredi, au conseil municipal, vous avez obtenu à la Croix-Rousse la création, c'est une première en France, d'une résidence senior LGBT. Pourquoi il y avait un besoin pour ces populations de créer ce type de lieu? Alors c'est une demande parce qu'en effet on a une population LGBTIQ+, qui vieillit et qui cherche à trouver un endroit convivial, un endroit où on peut se retrouver en toute sécurité et en même temps ouvert sur la ville, ouvert sur la vie. Donc il y avait une demande forte. Pour l'instant, cette maison existe dans d'autres pays en Europe, en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne. Il n'y en avait pas en France, donc il y avait une demande. Et je suis heureux que Lyon puisse accueillir cette maison, et particulièrement évidemment le 4e arrondissement. Mais quel était le besoin de créer une résidence pour seniors spécifiquement réservée aux LGBTQI? Alors, elle n'est pas tout à fait réservée parce qu'elle est, comme on dit, hétéro-friendly, c'est-à-dire que des personnes hétéros peuvent venir s'installer, à condition évidemment de respecter et de valider la charte, qui est celle que on reconnaît que dans cette maison, il y a évidemment une culture LGBTIQ+, et il y a une population qui l'est majoritairement. Donc c'est possible. Il y aura aussi des chambres pour étudiants et un local en bas qui sera un peu un local associatif ouvert sur le quartier qui permettra de faire des réunions à toute personne en fonction de la taille évidemment de la salle, mais qui sera totalement ouverte sur le quartier avec un petit espace vert aussi qui permettra de recevoir des gens. Donc ça sera une maison qui permettra à la fois aux gens de se retrouver sans revenir dans le placard, je dirais, quelque part, en toute confiance, en toute sécurité, en toute sérénité, mais en même temps totalement ouvert sur le quartier. C'est une manière de dire qu'il y avait ou qu'il y a de la discrimination dans les résidences seniors, les autres résidences seniors gérées par la ville? Alors la discrimination, peut-être pas, mais quand on vieillit, on est déjà victime, quelle que soit sa situation, de l'agisme. C'est pas facile de vieillir dans la vie en règle générale, et c'est encore moins facile de vivre quand on a eu un parcours homo. Faut savoir quand même que les personnes qui vont arriver ici, qui sont plutôt des seniors, ont connu la pénalisation de l'homosexualité, ont connu des situations liées à la maladie, au sida pour beaucoup, les premières années du sida. Donc c'est une population qui a connu des moments assez difficiles que peut-être les jeunes générations actuelles, heureusement, ne connaîtront pas. Donc c'est une population qui a été aussi un peu victime de son parcours personnel. On a 65% des seniors LGBTIQ+, qui vivent seuls. Un taux de suicide assez important, cette population-là, et des gens qui n'ont pas forcément, puisque la plupart n'ont pas d'enfants, d'aidants naturels, comme on dit. Donc ils se retrouvent assez isolés et qui ont le besoin de se retrouver ensemble dans un habitat coopératif qui soit ouvert et qui soit fraternel. La bonne nouvelle, c'est que ce sont souvent des sujets de société un peu inflammables dans l'opinion publique. Oui. Il y a eu un vote à l'unanimité au conseil municipal. Il y a eu un vote à l'unanimité. Je trouve que c'est un très beau signal qu'on envoie, que l'ensemble des conseillers municipaux, de toutes tendances confondues, puissent envoyer à une population et puissent envoyer aussi montrer que Lyon est une ville ouverte, une ville d'accueil. Je trouve que c'est important pour Lyon et que c'est très important que l'ensemble des conseillers municipaux, quels que soient les groupes, l'aient voté. Alors il sera implanté dans un site privilégié la Croix-Rousse, derrière le théâtre de la Croix-Rousse, très bien desservi par les transports en commun. Il n'y a pas eu la tentation de créer des logements, notamment pour les familles? On se voit que beaucoup quittent le 4e arrondissement actuellement. Alors, il y a des projets de construction sur la Croix-Rousse, il y en a sur l'ancien collège Maurice Sèvres, il y en a aussi du côté de Tourpernon, principalement, pour citer ces deux grands pôles à l'est et à l'ouest où il y aura des constructions. Là, c'est aussi une façon de loger les gens, tout à fait. Donc, c'est environ une quinzaine de logements. C'est important aussi que chacun, dans la diversité, puisse être accueilli dans le 4e arrondissement. Donc, il n'y a pas de concurrence entre les gens. Il y a le fait de pouvoir loger toutes les personnes, quelles que soient leurs conditions. L'actualité de la rentrée, c'était la fermeture de nombreuses classes dans les écoles lyonnaises. Oui. Ça touche particulièrement le 4e arrondissement. Comment vous, le maire du 4e, vous comprenez le fait que les familles quittent ce quartier? Alors ça touche le 4e arrondissement, oui, il y a 4 classes qui ferment dans 4 écoles différentes. Moi, je l'explique par 2 faits. Il y a le fait déjà que le logement est très cher à la Croix-Rousse comme ailleurs dans la ville. Au fur et à mesure des années, on a voulu faire de Lyon une ville rayonnante, touristique. Évidemment, la conséquence, c'est qu'on enrichit le logement. Et donc, il y a des familles, dès qu'il y a un enfant de plus, ça devient très difficile de se loger dans le 4e arrondissement où les prix sont très élevés. Donc nous, on mène une politique active pour construire du logement social et permettre à toutes les familles de pouvoir vivre dans le 4e. Hélas, avant qu'elle porte ses fruits, il faut un peu de temps. Un immeuble, ça ne se construit pas si vite. Donc je pense qu'il y a un prix du loyer qui est important. Et aussi pour les familles, la volonté, je pense,
de retrouver un habitat un peu plus sain, c'est-à-dire une vie plus tranquille, plus calme. Je pense que c'était un deuxième critère qui fait que les familles ont envie de partir du centre-ville. C'est une situation qu'on trouve dans Lyon, mais qu'on trouve dans toutes les grandes villes. Ce n'est pas spécialement au 4e arrondissement, on le trouve dans toutes les grandes agglomérations. Une population plutôt familiale qui cherche à acquérir un logement à la campagne ou en zone vraiment assez loin de la ville, même pas en première couronne, assez loin, où le logement est moins cher, où la qualité de l'air, la qualité de vie est peut-être plus agréable pour des familles avec enfants. L'actualité à la Croix-Rousse, c'est le retour au mois d'octobre de la fameuse vogue des marrons pour 6 semaines et demie jusqu'aux vacances scolaires. On se souvient que pendant la campagne, Grégory Doucet avait promis qu'il négocierait avec les forains que les lots ne soient pas made in China, mais soient peut-être plus éthiques, fabriqués en France. On avait promis des évolutions. Vous avez totalement renoncé à discuter avec les forains sur ces sujets. Il reste 4 ans. On n'a pas renoncé à discuter de ces sujets. On discute de beaucoup de sujets. Le souhait de la majorité, c'est de conserver la vogue. C'est un événement festif, c'est un événement populaire, c'est un événement patrimonial pour la Croix-Rousse. Donc c'est de la conserver, mais aussi l'adapter à l'évolution de la société. Vous parliez des produits made in China ou ailleurs. Il est évident que dans le temps, déjà une partie de la population ne voudra plus ces produits-là. Et il faudra aussi que les forains, je pense qu'ils sont en capacité de le comprendre, ce sont des professionnels, ce sont des gestionnaires d'entreprise, ils savent aussi adapter leur offre à la demande. Et je suis persuadé que dans le temps, ils vont évoluer aussi pour proposer d'autres produits, d'autres attractions. C'était le cas. La Vogue vous attendez qu'ils évoluent, mais vous leur imposerez rien. Alors, pour l'instant, c'est difficile d'imposer. Pour l'instant, on leur impose déjà des déambulations piétonnes plus sécurisées. On contraint quand même par rapport à leur demande une fermeture assez tôt dans la soirée et pas des minuit, 1h du matin comme ils le souhaiteraient. Donc, c'est plus tôt. On demande une gestion des déchets. On demande beaucoup de recyclage des huiles usagées. Donc, il y a déjà des choses sur lesquelles ils avancent. Il y a encore du chemin à faire, clairement, pour arriver à la Vogue telle que nous, on souhaiterait la voir. Mais bon, ils ont une année de Covid. Par les débuts de mandat, ils ont une année de Covid, il n'y a pas eu de Vogue. L'année dernière, elle a eu dans les conditions normales, on va dire, habituelles. Cette année, il y a une évolution sur les emplacements, avec une déambulation piétonne, une sécurisation des marches beaucoup plus forte. On verra l'année prochaine quelle étape on franchira avec eux. Voilà. Alors, je pense qu'il faut le faire avec eux. En parallèle, vous avez lancé la grande concertation sur le boulevard de la Croix-Rousse. Ça devient le grand projet du quartier qui concerne 2 arrondissements. Oui. C'est là-dessus que vous allez le plus investir. Pour, au final, pas forcément transformer le boulevard. Il ne sera pas désimperméabilisé. Vous ne pourrez pas le faire. Vous allez surtout planter de nouveaux arbres. Alors, il faut revoir d'où on part. Voilà. Lorsque nous avons été élus, le boulevard de la Croix-Rousse était devenu un immense parking, clairement. Donc la première étape, ça a quand même été d'enlever le stationnement sur les trottoirs, ce qui paraissait quand même quelque chose d'assez difficile, visiblement. Pourtant, la plupart des habitants, maintenant, est satisfait de voir qu'on peut remarcher sur le trottoir dans toute sa largeur sans avoir une voiture, des voitures partout qui circulent. Donc ça, c'est une première étape. La deuxième, c'était les arbres. Ils ont été coupés au fur et à mesure parce qu'ils sont malades, vieillissants. On a déjà fait une plantation en début de l'année dernière, à l'automne, sur une partie. Des fosses sont déjà creusées actuellement pour planter des arbres en novembre, après la Vogue, environ, à la saison où on plante les arbres. Donc il y aura beaucoup plus d'arbres. Et il va y avoir une concertation sur les différents projets, puisqu'il y a la volonté de pérenniser le marché des 2 côtés du boulevard. Donc il y a toute l'électrification du marché à revoir. Ça, c'est très important pour les commerçants, notamment quand il fait chaud. Il y aura les déambulations piétonnes, il y aura la végétalisation. Il y a l'intégration des pistes cyclables aussi, puisqu'il n'y en a pas actuellement. Alors, ça sera soumis à la concertation, savoir où on les fait passer, dans quel sens. C'est un gros travail des services actuellement. Donc, il y aura quand même un changement assez important si on regarde ce qu'on avait au début du mandat et ce qu'on aura à la fin du mandat. L'autre concertation concernera la piétonisation. Est-ce que vous allez oser piétoniser la grande rue de la Croix-Rousse ? Eh bien, là aussi, c'est concertation. Donc, on verra. La difficulté, c'est qu'il y a un bus... Ça veut dire non, ça ? Non, ça ne veut pas dire non, ça veut dire que je n'ai pas les réponses toutes faites à l'avance. On ne peut pas mener une concertation, selon moi, avec déjà des réponses à l'avance sur ce qu'on va faire. Il y a un bus qui passe, c'est difficile. Ça ne veut pas dire que la Grande Rue de la Croix-Rousse sera totalement exclue du périmètre. Ça veut dire qu'il faudra sûrement revoir des choses. Moi, ce que je constate comme les habitants, c'est que c'est une rue qui n'a pas d'arbres. Alors certes, elle est étroite, on ne va pas planter des cèdres du Liban, hein, mais il n'y a pas du tout de végétalisation. Donc l'été, c'est une rue qui est très très chaude, très peu agréable finalement pour la déambulation piétonne.
Donc ça pénalise tout le monde, et à la fois les piétons qui veulent circuler là, les commerçants qui se voient privés de clients parce qu'ils vont ailleurs. Donc il y aura peut-être un travail sur la végétalisation, sur les emplacements, sur le stationnement, avoir le bus, pas le bus, sachant qu'on a un budget qui est limité. Ça sera aussi dans la concertation d'avoir un moment pédagogique pour expliquer aux gens qu'avec 1,5 million, on ne peut pas révolutionner un quartier, qu'il y aura des choix à faire en profondeur, en superficie. Donc c'est à voir, ça sera partie de la concertation qui débutera dans l'année 2023. Un dernier mot sur les squats de jeunes mineurs isolés. Oui. C'est un sujet sur lequel on vous entendait beaucoup dans l'opposition être assez critique avec Gérard Collomb. Au final, pas d'avancée majeure depuis que vous êtes là. Il y a toujours des squats de ces jeunes dans le temps, qui ne sont pas pris en charge dans le temps où leur âge n'est pas légalement défini. Et donc, ils sont aidés par des associations de la Croix-Rousse, mais toujours dans des squats dans le quartier. Alors, ce n'est pas tout à fait exact, parce que depuis que nous sommes élus, nous avons pris à la ville de Lyon, je rappelle que les mineurs isolés sont normalement à la charge soit de l'État, soit de la métropole, et pas à la charge de la commune. C'est la faute de Bruno Bernard. Pas du tout. Mais depuis que nous sommes élus, la ville de Lyon a pris ses responsabilités, puisqu'on a ouvert plusieurs points successivement pour les accueillir. Et là, actuellement, je dirais depuis l'été, depuis le milieu de l'été, on s'active énormément. Alors, ça fait pas beaucoup de bruit. Il y a eu une manifestation mercredi d'une cinquantaine de jeunes qui sont toujours dans les rues à la Croix-Rousse. Donc, on s'active depuis cet été pour trouver une solution, pour aussi conventionner avec une association qui puisse les prendre en charge. Il ne suffit pas d'ouvrir seulement un local et de mettre des jeunes dedans sans encadrement. Donc, il faut trouver un conventionnement, il faut trouver un lieu d'accueil. Donc, on s'active depuis cet été, depuis qu'ils sont revenus pour certains dans le square, pour trouver une solution. Et sans rentrer dans les secrets, mais je pense qu'on aura une solution dans les jours ou les quelques semaines qui viennent au maximum. Rémi Zinc, je vous remercie. Merci. Et moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.